Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Tetvav, feuille numéro 15, nous sommes à la feuille 14, 8 lignes avant la fin de la page. Amar Rabbi Meir a dit Midivrehem lamadnu. De leurs paroles, nous avons appris, etc., que l'on peut brûler de la trouma, donc du prélèvement au prêtre, qui est chametz et pur, avec une qui est impure juste avant Pessah. Et la Gemara dit Midivrehem de man. Des paroles de qui on apprend? Il est Midivre Rabbi Hanina Segana Kohanim. Si c'est des paroles de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres, Midami, est-ce que ça ressemble? Hatam Tame Vetame. Là-bas, il s'agissait de deux viandes qui étaient toutes les deux complètement impures. Et c'est pourquoi on pouvait les brûler ensemble. Achat Tahor Vetame. Alors qu'ici, il s'agit d'un chametz pur avec un autre impur. Vela Midivre Rabbi Akiva. Alors on va dire que c'est des paroles de Rabbi Akiva. Midami. Et là aussi, est-ce que ça ressemble? Hatam Pasul Vetame. Là-bas, on parle d'une huile qui était impure, mais dont l'impureté ne pouvait pas être transmise à autre chose. On allait brûler dans une lampe qui était impure et dont l'impureté était transmissible. Achatahor Vetame. Alors qu'ici, il s'agit d'un prélèvement au prêtre qui est pur, qu'on va brûler avec un autre qui est impur, qui dit que Rabbi Akiva autorise. Les marques ça va Rabbi Meir matitin be'avatuma de oraita ou vlad hatuma de rabanan. Peut-être on va dire que Rabbi Meir pense que l'avis de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres, qui est le premier avis de notre Mishnah, parle d'une viande qui a été en contact avec un élément qui était l'origine de l'impureté, qui était impure de par la Torah, et cette viande-là, elle, qu'il a touchée, avait été en contact avec un élément qui était en contact lui-même avec l'impureté, mais qui n'était impur que suivant l'ordre des sages. Mais donc, d'après la Torah, le Midoraita Tahor Ma'alia, d'après la Torah, était complètement pure. Et donc, cette viande, d'après la Torah, elle est pure. Ce n'est que c'est que sur ordre rabbinique qu'elle est impure. Ou Midivrehem. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'apprend de leurs paroles? Midivre Rabbi Hanina Segan Kohanim. Donc, des paroles de Rabbi Hanina, le second, suivant la hiérarchie des prêtres, qu'étant donné que il autorise de les brûler ensemble, ces deux viandes, bien que l'une, d'après la Torah, elle est pure, ce n'est que sur ordre rabbinique qu'elle est impure. Donc ici aussi, on autorisera de brûler ce prélèvement au prêtre qui est pur et qui ne doit être brûlé que d'après les sages sur ordre rabbinique parce qu'on est arrivé à la 6e heure. Amaresh Lakish, Shum Bar Kapara. Alors Resh Lakish, au nom de Bar Kapara, dit Matnitin, notre Mishnah, on n'est pas obligé de dire comme ça. Elle peut parler de Avatuma de Oraita. Elle peut parler d'une viande qui était en contact avec l'origine de l'impureté et qui est impure de par la Torah. Ou Vladatuma de Oraita. Et l'autre viande a été en contact avec un dérivé de l'impureté originelle. Et là aussi, c'est une impureté de la Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'apprend de leurs paroles? Midivre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est des paroles de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua que Rabbi Meir a appris son enseignement. Hey Rabbi Yoshua, de quel Rabbi Yoshua s'agit-il? Il est Maha Rabbi Yoshua. S'il s'agit de cet enseignement de Rabbi Yoshua, dit Nan, qui est marqué dans une Mishnah. Chavit shel Trouma, un tonneau de prélèvement au prêtre, Shenolad lo safek Trouma, sur lequel il y a un doute si le prélèvement a été rendu impur. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, si ce tonneau se trouvait dans un endroit complètement ouvert et accessible, il faut le poser dans un endroit caché pour ne pas rendre le prélèvement au prêtre impur. Ou si ce tonneau était découvert, il faudra le couvrir pour la même raison. Rabbi Yoshua Omer, alors Rabbi Yoshua dit, puisque de toute façon c'était déjà un doute si c'était impur, donc
si ce tonneau se trouvait dans un endroit caché, on peut le laisser et le déposer dans un endroit ouvert et accessible, même s'il risque de devenir impur. Et si le tonneau était recouvert, on pourra le découvrir. Donc on voit bien que Rabbi Yoshua autorise de le rendre impur, puisque de toute façon, on ne peut pas le consommer puisqu'il y a un doute sur l'impureté. Donc chez nous aussi, lorsqu'il est chametz, on permettra de le rendre impur, puisque de toute façon, on ne peut pas le consommer puisque on doit le détruire. Midami, est-ce que ça ressemble? Là-bas, il s'agit de le laisser, de le mettre en place dans un endroit où il pourrait devenir impur. Mais c'est qu'indirect. Alors qu'ici, il s'agit de le brûler avec un aliment impur et donc de le rendre impur directement. Qui dit que Rabbi Yoshua permet? Et là, Rabbi Yoshua. Donc il s'agit en vérité d'un autre enseignement de Rabbi Yoshua, qui est marqué dans une Mishnah. Chavish el Trouma, un tonneau de vin, donc de prélèvement au prêtre, Shenish Bera Begat Ayona, qui s'est cassé au-dessus du pressoir. V'tartona Cholin Temein. Et en dessous du pressoir, la cuve se trouve déjà, contient du vin qui est profane et impur. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord tous les deux. Que si on peut arriver à sauver, ne fût-ce que le volume d'un révi'id, d'un quart de log, pour qu'il reste pur, et qu'il ne tombe pas dans la cuve et ne devienne pas impur, yatzil. On doit le sauver, donc si on a un récipient pur pour le récupérer. Veimlav. Si on n'a pas de récipient pur pour le récupérer, Rabbi Eliezer Omer tered vetetamé. Rabbi Eliezer dit, on laisse le vin s'écouler, et il va devenir impur quand il va tomber dans la cuve, va l'étamena beyad. Mais on n'a pas le droit de le récupérer avec des ustensiles impurs pour le rendre impur directement. Rabbi Yoshua Omer, et Rabbi Yoshua dit, afetamena beyad. On a même le droit de le récupérer avec des ustensiles impurs et le rendre ainsi impur directement. Donc, pareil chez nous, puisque de toute façon, il va être, le chametz va être brûlé, comme là-bas où de toute façon, ce vin-là allait de toute façon devenir impur, et de toute façon, à la fin, on ne pourrait que le brûler, on a le droit de le rendre impur. Et Ariami dit vrai, si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Meir a dit de leurs paroles? Il aurait dû dire de ses paroles, puisqu'il s'agit des paroles uniquement de Rabbi Yoshua. Arikama, oui, justement, voilà ce qu'il veut dire, chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, de la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, là-bas, nous avons appris de par les paroles de Rabbi Yoshua qu'il accepte cela. Dit Kanami, on peut même, en étant bien méticuleux sur les paroles de notre Mishnah, on peut trouver une trace à cette explication des Katani, puisque la Mishnah continue à dire les paroles de Rabbi Yossé, qui dit Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord que ce serait interdit. Shmarmina, donc on voit bien que Rabbi Meir voulait apprendre de cette discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Vrenama Rav Nachman, Rav Nachman également, Amar Rabba Baravua, dit au nom de Rabbi Baravua, Matitin be Avatuma Doraita ou Vladatuma Doraita, que notre Mishnah, quand elle a rapporté l'avis de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres, qui parlait de deux viandes qui peuvent se toucher, on parlait que l'une avait été rendue impure par une origine d'impureté qui est impure de par la Torah, et l'autre avait été rendue impure par un dérivé de l'impureté, donc qui avait été en contact avec l'impureté, mais qui était aussi impur de par la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Meir apprend de leurs paroles? Mais il dit vrai Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est des paroles de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et Tivé, Rava et Rav Nachman. Rava a objecté à Rav Nachman. Voilà que Amar Rabbi Yossé, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé a dit, à Rabbi Meir, Einanidon domé la raya. Le cas, l'enseignement de Rabbi Meir ne ressemble pas du tout à la preuve qu'il veut rapporter.
Car lorsque nos maîtres ont témoigné sur ce que faisaient les prêtres, Alma et Edou, sur quoi ils ont témoigné? Si on parle du témoignage quand ils ont dit que la viande qui avait été rendue impure par un dérivé de l'impureté originelle, qu'on brûle avec de la viande qui a été rendue impure par l'impureté originelle elle-même, zétamé. Les deux viandes sont impures complètement. Donc aucun rapport avec notre cas à nous, où Rabbi Meir veut autoriser de brûler du prélèvement au prêtre qui est pur avec un autre impur. Et si c'est de ce qu'a dit Rabbi Akiva concernant l'huile qui a été rendue impropre à la consommation parce qu'elle a été touchée par un homme qui était impur et qui s'était immergé, mais la nuit n'était pas encore tombée. Et on a dit que cette huile-là, on peut l'allumer dans une lampe qui elle-même avait été rendue impure par un homme qui avait été au contact d'un mort. Zé pasoul, zé tamé. Dans ce cas-là, l'huile, elle est impure, mais son impureté n'est pas transmissible, et la lampe est impure d'une impureté transmissible. Mais c'est pas comme notre cas à nous, du cas de Rabbi Meir, où il parle d'un prélèvement au prêtre qui est pur complètement. Et dit Rabbi Yossi, mais nous aussi on est d'accord que s'il y aurait un prélèvement au prêtre qui avait été rendu impur par un dérivé de l'impureté originelle, qu'on a le droit de le brûler avec de prélèvement au prêtre qui a été rendu impur par l'impureté originelle elle-même. Là, c'est sûr que tout le monde est d'accord, puisque les deux sont impurs complètement. Mais comment pourrait-on brûler, même dans le cas où le prélèvement au prêtre, il y aurait un doute s'il est impur, de le brûler avec un autre sur lequel il y a une certitude qu'il est impur. Peut-être viendra le prophète Élie et dira que celui sur lequel il y avait un doute, en réalité, il était pur. Et on l'a brûlé avec celui qui est impur et on l'a rendu impur ainsi. Et rajoute Rabbi Yossi, Hapigul va'anota va'atame. Dans le cas d'un morceau de sacrifice qui était impropre à la consommation, parce qu'au moment où on a fait le service sacrificiel, on a eu l'intention de le manger après le temps légal de consommation. Ou bien d'un sacrifice qui a dépassé le temps de consommation, donc on ne peut plus le manger. Ou bien un morceau de sacrifice qui est devenu impur. Ces trois morceaux-là, l'école de Shammai dit on n'a pas le droit de les brûler ensemble. Parce que les deux premiers qui ne sont pas impurs vont devenir impurs par le troisième qui est impur. Ou Bet Hillel Omrim, alors que l'école de Hillel dit Nisrafim Kachat, on peut les brûler ensemble. Parce que effectivement, les deux premiers, de toute façon, ils doivent être brûlés complètement, puisqu'ils sont interdits à la consommation. Mais ça Kadata Rabbi Midivri Rabbi Yoshua Kama. Maintenant, si tu dis que Rabbi Meir, il a appris son enseignement d'autoriser de brûler le prélèvement au prêtre qui est pur avec un qui est impur avant Pessah, et il l'aurait appris de Rabbi Yoshua. Alors pourquoi Rabbi Yossi, quand il vient le contrer, il vient lui poser une question à partir des paroles de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres, alors que lui, il a appris de Rabbi Yoshua. Amar Rav Nachman lui a dit, Rabbi Yossi la vadate. Rabbi Yossi, lui, il n'était pas au courant. Et où ça va Rabbi Hana Segana Konim Kamarli? Lui pensait que Rabbi Meir, il avait appris son enseignement, son autorisation à partir de l'avis de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres. Vers Marley, et Rabbi Meir lui a répondu, Anam il Rabbi Yoshua Kamina. Moi, j'ai appris des paroles de Rabbi Yoshua. Vers Marley. Et alors après, donc dans notre Mishnah à nous, il lui dit, va filer Rabbi Yoshua. Même d'après Rabbi Yoshua, un ami, non plus, Einahi Amida, ça ressemble pas au cas de chez nous. D'Amodé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua chez Zorev Zoubif Ta'aspa, Bezoubif Ta'aspa. Puisque Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord qu'on va brûler dans le cas d'une
d'un prélèvement au prêtre qui est pur et d'un autre qui est impur, et les deux sont chametz, on va les brûler chacun à part. V'amayin ayamida. On dit, pourquoi ça ne ressemble pas? Ça ressemble tout à fait au cas de Rabbi Yoshua, où il permet de récupérer le prélèvement au prêtre qui est pur avec un ustensile impur. Puisque de toute façon, il va devenir impur en tombant dans la cuve. Mida ou midahi. Donc, c'est tout à fait ressemblant. L'Agmara dit, Shane atam, deika hefsed hulin. L'Agmara dit, là-bas, c'est différent. Parce que si on laisse tomber le vin dans la cuve en dessous du pressoir, on va perdre le vin profane qui s'y trouve, puisqu'il va être mélangé avec du prélèvement au prêtre qui est impur, qui lui n'est pas consommable. Alors que chez nous, il n'y a pas de perte. Si on le fait de ne pas les brûler ensemble. Alors Rav Yirmiyah lui pose la question, lui dit, mais dans notre Mishnah aussi, il y a une perte si on ne les brûle pas ensemble, puisqu'on est obligé de faire 2 feux, donc on perd dans la quantité de bois qu'on doit utiliser. Amalé ou Saba, alors un des maîtres âgés a répondu, Leifsen Meroubé Hachachou. Dans le cas où il y a une grosse perte, comme dans le cas de Rabbi Yoshua, où c'est une cuve entière de vin qui va être perdue, là, on a pris en compte cette perte-là. L'Efsen Mourad, mais quand c'est une petite perte d'un petit peu de bois pour faire du feu, l'eau Hachachou. Ça, on ne prend pas en compte. C'est ça l'avis de Rabbi Yossé. Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan. Ravasi a dit au nom de Rabbi Yochanan. Machloket Beshesh. Toute la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, si on peut brûler le prélèvement au prêtre pur avec un qui est impur avant Pessah, c'est uniquement quand on est encore à la 6e heure. Et l'obligation de brûler n'est qu'une d'ordre rabbinique. Aval Besheva, si on est arrivé à la 7e heure, et là l'obligation est de la Torah, d'Ivra Kol Sorfim. Tout le monde est d'accord qu'on pourra brûler même du prélèvement au prêtre pur avec un autre qui est impur, puisque de toute façon, même d'après la Torah, il doit être complètement brûlé. Amar les Rabbi Zera, les Ravasi. Alors Rabbi Zera dit Ravasi Nema Kesava Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Yochanan pense que Matitin Be'avatuma Doraita Vladatuma de Rabbanan, que notre Mishnah, donc quand elle a présenté l'avis de Rabbi Hanina le second dans la hiérarchie des prêtres, parlait de 2 morceaux de viande, dont l'un avait été en contact avec origine de l'impureté et qui était impur de la Torah, et l'autre avec un dérivé d'impureté, mais qui était impur que d'ordre rabbinique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Rabbi Meir a dit? On apprend de leurs paroles. Midivrei, Rabbi Hanina, c'est Galakonim. C'est justement des paroles de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres, qui n'autorise que lorsque, de toute façon, on doit donc brûler l'autre morceau de viande de par ordre rabbinique. C'est pour ça qu'il permet chez nous aussi, lorsque ce morceau, prélèvement au prêtre qui est pur, on doit le brûler de par ordre rabbinique puisqu'on est arrivé à la 6e heure. Amar Le'in, il le dit effectivement, d'après cette explication, Rabbi Yochanan, lui, d'après lui, effectivement, Rabbi Meir, c'est de Rabbi Hanina le second dans la hiérarchie des prêtres qu'il l'apprend. Itmar Nami, et on a vu également cet enseignement, Amar Rabbi Yochanan dit, Matitin Be'avatuma Doraita Vladatuma de Rabbanan, que notre Mishnah, quand elle présente le témoignage de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres, elle parle d'un morceau de viande qui a été rendu impur par l'impureté originelle, qui était impure de par la Torah, et d'un autre morceau de viande qui a été impur par un dérivé de l'impureté originelle qui n'est impur que d'ordre rabbinique. Comment il dit vrai? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de leurs paroles? Rabbi Meir l'a appris. Il dit vrai, Rabbi Hanina Segan Akonim. Donc, justement, des paroles de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres. On va Machloket Beshesh. Et toute la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, c'est seulement quand on est à la 6e heure. Aval Besheva. Mais si on est arrivé à la 7e heure, où là, il y a l'obligation de brûler de par la Torah, d'Ivra Kol Sorfin, d'après tout le monde, on peut brûler le prélèvement au prêtre pur avec celui qui est impur. L'Imam Essayale. Alors, est-ce qu'on va dire justement que
on peut trouver un appui à cet avis de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yossé, il est d'accord avec Rabbi Meir, lorsque, de par la Torah, on doit le brûler, puisque Rabbi Yossé a rapporté Hapigul Vanota Vatame, le cas du morceau de sacrifice qui avait été rendu impropre à la consommation parce que le service du sacrifice avait été fait avec l'intention de le manger après le délai autorisé, et un autre morceau de sacrifice qui lui était interdit à consommation parce qu'il avait dépassé le délai autorisé, et encore un troisième morceau de sacrifice qui avait été rendu impur. Mais Shammai Omrim, d'après l'école de Shammai, Ein Nisrafin Kachat, on ne peut pas les brûler ensemble parce que les deux premiers vont devenir impurs. Ou Bet Hillel Omrim, mais l'école de Hillel dit Nisrafin Kachat, on peut les brûler ensemble. Bien que les deux premiers vont devenir impurs à cause du troisième, et on permet parce que de toute façon, de par la Torah, ils doivent être brûlés. Et donc, chez nous aussi, à partir du moment où, de par la Torah, le Hametz doit être brûlé, eh bien, Rabbi Yossé autorisera de brûler le prélèvement au prêtre pur avec celui qui est impur. Et la Gemara dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. Shané Atam, là-bas, c'est différent des Touma des Rabanan. Parce qu'en plus, ces trois morceaux-là qui sont impropres à la consommation, qui doivent être brûlés, ils ont en plus une impureté, les deux premiers, d'ordre rabbinique. Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, Apigul va un notar, un morceau de sacrifice qui est impropre à la consommation, parce que le service sacrificiel a été fait avec l'intention de manger le sacrifice après le temps autorisé, ou bien un morceau de sacrifice qui a dépassé le temps où on a le droit de le consommer, donc il est interdit aussi à la consommation. Mais Tamin et Tayadaim, ils ont une impureté d'ordre rabbinique qui fait qu'ils rendent impurs les mains qui seraient en contact avec eux. Les mains Messayarim. Peut-être qu'on va trouver un autre appui à la vie de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yossé autorise quand c'est arrivé à la 7e heure. Apache Aïpesha, il y a une braïta qui dit, du pain qui est devenu, qui a pourri, Venivselam il est chol Adam, et qui n'est plus consommable par un homme, va Kelev Yachol Ochla, mais un chien pourrait le manger. Mais Tam'a Tumat Ochlin, ce pain-là est toujours considéré comme une nourriture qui peut rendre impur de l'impureté que peut recevoir la nourriture, mais Kabetsa s'il a le volume d'un œuf. Venisrefet imateme ab pesach, et ce pain-là, si c'est de du prélèvement au prêtre, on aura le droit de le brûler avec un autre prélèvement au prêtre qui lui serait impur avant Pessah. Donc on voit bien que à partir du moment où il n'est pas consommable du tout, on autorise de le brûler. C'est bien l'avis de Rabbi Yossé, parce que d'après Rabbi Meir, de toute façon, même s'il est consommable, on a vu que lui l'autorise. Donc c'est bien Rabbi Yossé. Si de toute façon il n'est pas consommable, on doit le brûler, il n'est pas mangeable, on permettra. Donc pareil, quand on est à la 7e heure, de toute façon on doit le brûler par la Torah, on permettra. La Gemara dit Shanatan de Afra Be'al-Mahou. Non, c'est pas une preuve. Là-bas c'est spécial parce que c'est du pain qui est considéré comme de la terre, puisque de toute façon il n'est pas consommable. Donc c'est pourquoi on pourra permettre de le brûler avec du chametz, enfin avec un morceau qui est impur. Mais dans le cas où il est consommable, même si on est arrivé à la 7e heure, c'est pas sûr que Rabbi Yossé permettra. Yachimai Modé. Alors si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Yossé rapporte l'avis de Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua pour montrer qu'ils sont d'accord qu'on n'a pas le droit. Pourtant, Rabbi Meir, lui, c'est pas de ces auteurs-là qu'il a appris. Lui, il a appris de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres. Arikamar les Rabbi Yossé. Voilà ce que Rabbi Yossé lui a dit. Les Rabbi Meir. Afilou Rabbi Yeshua de Mekel. Même Rabbi Yeshua lui-même qui autorise, qui est Mekel Betlou Yaotmer. Il n'autorise que dans le cas où l'un est un prélèvement au prêtre sur lequel il y a un doute s'il est impur, de le brûler avec celui qui est impur, dans le cas du Hametz Samo Pessah. Raval Biteora Outmea, mais s'il y en a un qui est pur et l'autre impur, l'eau, on n'a jamais vu que Rabbi Yeshua permet. Yachirmaïna Yamida. Si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Yossé a dit à Rabbi Meir que le cas de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres, ne ressemble pas à son cas à lui? Mais sûr qu'il ressemble, puisque Rabbi Yossé aussi ne fait pas de différence en le cas où, entre lorsque on doit brûler le morceau parce que il est impur ou pour une autre raison.
Donc, puisque lui-même aussi, il dit qu'à la 7e heure, on permet. Donc, s'il ne fait pas cette différence, pourquoi il n'accepterait pas ce qu'a dit Rabbi Meir, d'apprendre Rabbi Hanina le second dans la hiérarchie des prêtres, dans le cas où l'impureté est d'ordre rabbinique, et d'apprendre de là dans le cas du Hametz, où on doit le brûler par ordre rabbinique aussi. Mida ou Midaï, les deux cas se ressemblent effectivement. Amar Rabbi Yirmiyah acha bebasar sheitma bemashkin, sheitma mahmat sheretz. Rabbi Yirmiyah dit en réalité, parce que le cas de Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres, parle d'une viande qui a été rendue impropre par des liquides, qui a été rendue impure par des liquides qui eux-mêmes ont été rendus impurs par un cadavre de reptile mort. Et là, Rabbi Meir et Rabbi Yossé suivent leurs propres avis qu'on a vu par ailleurs. Rabbi Meir suit son propre avis. Lui considère que le fait que un liquide est devenu impur, son impureté n'est transmise à d'autres que par ordre rabbinique. Et donc c'est pourquoi il dit que le cas de Rabbi Hanina, donc le second dans la hiérarchie des prêtres, c'est un cas où l'une des viandes n'est impure que par ordre rabbinique. Alors que Rabbi Yossé lui suit aussi également son avis à lui. Parce que lui il pense que les liquides, lorsqu'on a dit que s'ils sont impurs, leur impureté peut être transmise à d'autres, c'est une transmission de par la Torah. Et donc l'impureté est de par la Torah. Et donc on ne peut pas le comparer à notre cas à nous, où le Hametz doit être brûlé uniquement sur ordre rabbinique lorsqu'on est à la 6e heure. Ce n'est que lorsqu'on est à la 7e heure que là, l'obligation de brûler est de par la Torah, qu'effectivement ça peut ressembler au cas de ces deux morceaux de viande où les deux doivent être brûlés de par la Torah. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 15 du Daf Tetvav.